Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Samedi dernier, en la chapelle Sixtine, le pape François présidait la traditionnelle messe de la solennité du baptême du Seigneur, célébration dans laquelle, comme le veut la coutume, fut célébré le baptême de nouveau-nés 34 cette année. Dans son homélie, le pape s'est adressé directement aux parents en leur rappelant leur mission d'éducateur de la foi, transmission possible qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Le pape les a également exhortés à demander l'aide de Dieu par la prière. Dites à Jésus ce qui vient à votre cœur, comme vos enfants le font aujourd'hui en pleurant. Écoutez. Chers parents, vous portez au baptême vos enfants. Et c'est le premier pas, la première tâche de la transmission de la foi. Pouvoir transmettre la foi, c'est une grâce de l'Esprit Saint. Dans la langue qui est parlée par la famille, qui est parlée par le papa, la maman et les grands-parents. Ensuite viendront les personnes du catéchisme pour transmettre dans la bonne langue cette foi. Si ce dialecte n'existe pas, si on ne parle pas la langue de l'amour au sein de la famille, ce ne sera pas facile de transmettre. Déplaçons-nous maintenant à Paris, puisqu'avait lieu ce samedi l'installation de Monseigneur Michel Aupetit comme nouvel archevêque de la capitale française. C'est donc en la cathédrale Notre-Dame de Paris que se sont rassemblés fidèles, prêtres, évêques, ainsi que plusieurs délégués œcuméniques pour célébrer l'envoi d'un nouvel archevêque par le pape François et témoigner de la prise de possession de la cathèdre, symbole de la plénitude des pouvoirs de gouvernement, d'enseignement et de sanctification dans l'archidiocèse de Paris. Dans son homélie, Monseigneur Aupetit a exprimé l'importance de toujours garder le regard sur le Christ, celui qui s'est fait humble et pauvre. Ne regardez pas l'archevêque, a affirmé le prélat français, mais contemplez le Christ. Toute cette belle liturgie est la reconnaissance du peuple de Dieu et la manifestation de son enthousiasme fervent devant celui qui se livre humblement dans nos mains. Âgé de 66 ans, Monseigneur Aupetit fut incardiné dans l'archidiocèse de Paris, où il fut également ordonné évêque auxiliaire il y a de cela quelques années. Il était évêque de Nanterre jusqu'à sa nomination dans la Ville-Lumière. Toujours samedi fut célébrée la solennité de l'Épiphanie du Seigneur à la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans son homélie, le pape François a offert un commentaire de l'Évangile de Saint Matthieu dans lequel se trouve le récit de la visite des mages à l'enfant Jésus. Discerner, se mettre en marche et offrir des présents, telles sont les attitudes à imiter si nous voulons nous mettre comme les mages à la suite du Christ. Écoutons un extrait de cette homélie. Bien qu'ignorants des vérités de la foi, ils ont le désir et ils sont en chemin, comme le montrent les verbes de l'Évangile. Venus pour se prosterner, ils partirent, entrés, ils se prosternèrent, et plus loin, ils regagnèrent leur pays. Dimanche midi, le pape François présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, il a invité les fidèles à se rappeler de la date de leur baptême afin de contempler l'œuvre de Dieu en chacun de nous. Nous devons toujours avoir cette date en mémoire car c'est un jour de fête, la date de notre sanctification initiale, la date à laquelle le Père nous a donné l'Esprit Saint qui nous pousse à avancer, la date du grand pardon, a-t-il affirmé. Écoutez. L'Esprit, c'est l'artisan du baptême de Jésus et aussi de notre baptême. Il ouvre les yeux de notre cœur à la vérité, à toute la vérité. Il pousse notre vie sur le sentier de la charité. Lui, le don, le cadeau que le Père a fait à chacun d'entre nous le jour de notre baptême. Enfin, ce matin, le pape rencontrait les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège pour les vœux de la nouvelle année du corps diplomatique. Dans son discours, le souverain pontife a offert un message encourageant tous les pays à être des artisans de paix. Défense du droit à la vie, de la conception à la mort naturelle, désarmement nucléaire, dialogue, mettre fin au colonialisme idéologique, soutien politique aux familles, environnement, accueil et intégration des réfugiés ne sont que quelques-uns des thèmes abordés par le Saint-Père. Pour en apprendre davantage, vous trouverez les textes complets sur notre site internet au www.cleslumières-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.